Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République s'est envolé pour Johannesburg. Et enfin, dans l'actualité internationale au Canada, le réchauffement climatique a créé des conditions bien plus favorables au feu au Québec. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Margelet, a quitté ce mercredi matin le pays à destination de l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, où il prendra part à 2 jours durant du 22 au 24 août 2023 aux travaux du 15e sommet des BRICS, groupement d'économie mondiale de Chine, de Russie, du Brésil et de l'Inde. Alliances dont les pays membres sont régis par les principes d'égalité, de non-ingérence et d'entraide, le groupement BRICS est défini comme une plateforme militante dans le sens de l'accroissement du niveau des débouchés économiques dans le monde. Son leitmotiv principal, c'est œuvrer au renforcement des complémentarités économiques. Adjoint à ce thème, les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuelle accélérée. Lors du tout sommet est dévolu l'élargissement de l'alliance des nouveaux pays. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Margelet, participe à ce sommet à l'invitation de la présidence africaine actuelle de l'organisation des BRICS. La participation djiboutienne à ce sommet s'inscrit dans le droit fil de sa tradition politique visant à déceler pour notre pays des opportunités nouvelles de développement telles qu'elles soient conformes aux valeurs supérieures, notamment de respect à la souveraineté et à la notion des profits partage auxquels notre nation est profondément attachée. Sous l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Margelet, la République de Djibouti a vocation établie à concourir à un rang majeur dans les travaux de ce sommet des BRICS. Rappelons que c'est là au regard notamment à son emplacement géographique de premier plan, des infrastructures modernes, de développement propice aux échanges des BRICS avec les autres régions économiques et son leadership de succès pour prôner le consensus intégré à un ordre pluriel d'intérêts, de visions et d'approches. Outre le président djiboutien, une cinquantaine de dirigeants issus de plusieurs régions et continents projettent de participer à ce 15e sommet des BRICS. Comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence Ismaël Margelet, mettra à profit ce déplacement en Afrique du Sud pour s'entretenir en marge avec plusieurs de ses homologues participants comme lui à cette importante assise. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies et ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique, M. Mohamed Ziad Doualé, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya, représentant de notre pays auprès de la République de l'Afrique du Sud, M. Yassine El-Mouh, accompagne le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Johannesburg. On reste toujours en Afrique du Sud où ce reportage qui nous est parvenu, Hassan Moussa Hassan, qui est un jeune djiboutien commerçant, est installé à Johannesburg et il est à la tête d'une société connue par de nombreux restaurateurs somaliens. Pour sa motivation aujourd'hui, Hassan est à la tête d'une société de plusieurs employés. Ainsi, Hassan, qui est connu sous son nom Hassan Djibouti, habitait à Quartier 7. Il est commerçant à Johannesburg dans le domaine de l'approvisionnement en gaz au restaurant et différents propriétaires de la place dans la ville. Il a commencé son commerce à Djibouti. Il était fournisseur de viande au restaurant et accumulait des travaux. C'est à Djibouti qu'il a commencé à construire sa carrière. À Johannesburg, il a 12 ans. Il avait commencé à zéro avant de commencer comme un fournisseur de gaz. Il commence à acheter des riz, il commence à fournir au restaurant des petits commerces et fleuri. Il a commencé à réaliser un chiffre d'affaires. Puis il s'est lancé dans l'approvisionnement plutôt du gaz au restaurant. Chaque matin, il commençait très tôt le travail. Il collectait les demandes pour leur approvisionner du gaz. Des formations de cuisine. Il officiait longtemps sous ses statuts avant d'être progressivement habité par l'ambition de devenir un progressiste qui alimente les restaurants de cette ville d'accueil. Il se sent autant plus capable de réussir dans cette conversion que l'importante communauté somalienne de Johannesburg qu'il souhaite un visage familier prenne les rênes dans ce secteur d'activité. Ici, lorsque Hassan Djibouti, il jouit d'une bonne réputation au sein de la communauté somalienne de Johannesburg, c'est tout naturellement que la confiance qu'il était accordée très vite. Il crée ainsi une enseigne commerciale au nom ou autre statut importateur de gaz en provenance de Russie et de Qatar. Il opère aussi dans l'alimentation générale, notamment dans la distribution des riz en provenance de l'Inde. Aujourd'hui, il est à la tête d'une société de distribution desservant près de 200 restaurants et quelques 300 familles. Il emploie une dizaine d'agents de façon permanente et près d'une centaine d'autres par intermittente. Son rêve ultime est de revenir à Djibouti pour investir et connaître le même succès. Il est indubitablement office de modèle de réussite et de matière d'inspiration aux jeunes dans le secteur
public doit davantage entrevoir son avenir professionnel dans le privé. On reste toujours en Afrique du Sud, où le sommet des pays émergents, le BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, s'est ouvert mardi, hier, à Johannesburg, avec un centre de discussion, élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique mondiale. Une cinquantaine de nations ont demandé leur adhésion ou manifestent leur intérêt pour rejoindre le club des 5, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble plus de 42% de la population du globe. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh, l'Arabie Saoudite font notamment partie des aspirants. La réunion des BRICS intervient à un moment où les divisions sur la scène internationale ont été accentuées par une dynamique géopolitique changeante. Les pays du bloc ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. L'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde n'ont jamais condamné Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Brésil a refusé de se joindre aux pays occidentaux pour envoyer des armes à l'Ukraine ou imposer des sanctions à la Russie. La Russie est représentée à Johannesburg par son ministre des Affaires étrangères. Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt international lié à l'Ukraine, ne s'exprime mardi au sommet par un message vidéo enregistré. Dans son message adressé aux dirigeants du groupe des BRICS, le président russe par vidéoconférence a déclaré que son pays expédierait jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains gratuitement, livraison comprise. Le bloc composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud tient sa première réunion en personne depuis avant la pandémie du Covid-19. La Russie sera également représentée en personne par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Retour à Djibouti, où le Premier ministre et le chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin une délégation de l'ALESCO, conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumé Assoé. C'est à la tête de cette forte délégation de deux experts internationaux, à savoir Dr Fathi El-Jarraï et Dr Abdelhadi El-Qamraï. Celle-ci est à Djibouti pour la première réunion régionale dans le cadre du projet d'inscription collective des traditions et coutumes liées au mariage traditionnel des pays arabes au registre universel de l'UNESCO d'ici mars 2024. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Mohamed, a salué le choix de Djibouti pour la tenue de cette réunion. L'organisation arabe pour l'éducation, la culture, les sciences, travaillant sous l'égide de la Ligue arabe pour essentiellement promouvoir et développer, coordonner les États membres. La délégation de l'ALESCO a donné un aperçu au Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, sur la première réunion entre les différents partis. Outre la République de Djibouti, la République des Comores et la Somalie sont conviés à cette réunion. Cette entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, et du conseiller technique principal auprès de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa. Tout à fait autre chose, les Djiboutiens ayant bénéficié du Mandela Washington Fellowship cette année ont partagé leur expérience lors d'un événement aux côtés de l'attaché culturel et presse David Kilsing de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Ces anciens participants ainsi que ceux des années précédentes ont discuté de leur parcours des enseignants acquis aux États-Unis lors du programme de leadership. C'est devant un auditoire des jeunes enthousiastes désireux de participer à ce programme. L'année prochaine, une séance de questions-réponses animée permis de mieux comprendre les divers aspects du fellowship ainsi que le leadership. Les discussions ont fourni un aperçu authentique de cette opportunité unique, renforçant l'intérêt et la réparation et la préparation des futurs candidats. Cette rencontre est non seulement inspirée, mais a également renforcé l'engagement envers le développement personnel de la collaboration internationale. A noter que le délai de la clôture pour postuler au Mandela Washington Fellowship de l'année 2024 est fixé au 12 septembre 2023. Eh bien, dans son discours, l'attaché culturel de presse de l'ambassade des États-Unis à Djibouti a indiqué qu'il est ravi d'être ici aujourd'hui pour parler du Mandela Washington Fellowship, le programme phare d'initiative des jeunes leaders africains. Ce programme réunit des jeunes leaders de toute l'Afrique subsaharienne aux États-Unis pour 6 semaines de formation au leadership et au développement. Il se termine par un sommet à Washington, D.C., rassemblant plus de 700 jeunes leaders africains pour établir des contacts puis emporter leur expérience dans leur pays d'origine afin d'améliorer leur communauté. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 septembre prochain et il encourage tous les jeunes leaders à postuler. Direction le Nord, où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, a procédé à la visite du chantier du futur hôpital régional de Tadjoura. Accompagné par le sous-préfet Habib Djilani, à son arrivée sur le chantier, il a été accueilli par le médecin-chef de la région de Tadjoura, Dr Debio, et les ingénieurs de la société chinoise chargée de la construction. Le préfet a eu droit aux explications sur les avancements des travaux. Il a passé en revue
les différentes structures où il a pu constater de visu que les travaux sont exécutés selon un plan bien précis. Au niveau du bâtiment principal qui abrite les services des urgences, des consultations, l'hospitalisation ainsi que les différents blocs opératoires, d'abord, puis les bâtiments annexes qui vont abriter toutes les logistiques du futur hôpital. Cet hôpital fait partie des projets phares chers au président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh. En effet, dans la politique sanitaire, ces hôpitaux joyeux de la technologie est attendu pour désengorger la région nord. Le préfet Mohamed Abbas s'est félicité de l'état d'avancement des travaux et mis l'accent sur le bénéfice attendu sur le en long terme. Il a aussi mis en exergue l'avantage du chantier pour les ouvriers locaux qui ont la chance de profiter de l'expertise tout en ayant une rémunération. Dans son explication, le médecin-chef Dr Dembié a tenu à remercier le président de la République pour la vision surtout pour la politique en faveur de la population en optant pour une décentralisation des infrastructures telles que les capacités. Les travaux qui durent à peine 8 mois devront finir courant 2023-2024 et l'hôpital sera livré avec tous les équipements nécessaires à son fonctionnement. Région Nord, Tadjoura et Obok. Et nous espérons que la population va en profiter. Ça va nous permettre surtout d'éviter les transferts des patients vers Djibouti. Maintenant, actuellement, nous faisons tous les transferts vers Djibouti, mais avec cet hôpital régional, nous allons avoir tous les services nécessaires pour pouvoir faire les soins sur place. Il y aura des blocs opératoires, il y aura des blocs de réanimation, il y aura beaucoup de services. Donc cet hôpital va désengorger la région nord. Nous tenons à remercier le président de la République qui a mis en œuvre ces genres d'initiatives. Merci beaucoup. Eh bien, le préfet de Tadjoura a tenu à remercier la société chinoise pour l'implication sans réserve dans la réalisation du chantier. Il a tenu à remercier le gouvernement chinois, peuple frère, qui est à l'origine de ce don aux valeurs inestimables. Par la suite, le préfet a tenu à se rendre à l'hôpital provisoire érigé sous les tentes. Les activités sanitaires ne permettent pas le répit. Par conséquent, un hôpital provisoire a vu le jour. C'est une structure d'accueil et de traitement des urgences sous l'explication éclairée du médecin-chef de la région Tadjoura, Dr Dimbio. Le préfet a pu toucher du doigt les fonctionnements de cette structure d'attente, en commençant par les services d'accueil en cas de nécessité une prise en charge urgente où les médecins et les infirmiers se relayent nuit et jour. Par la suite, le laboratoire d'analyse biologique s'effectue pratiquement tous les bilans. Le préfet a été honoré de constater que le nombre de bilans effectués sur place. Il s'est félicité de l'effort qui déploie les personnels afin d'assurer une prise en charge efficace sous une structure provisoire. Le médecin-chef Dr Dibieu a tenu à mettre l'accent sur l'effort sans relâche qu'il fournit le ministre de la Santé pour l'entretien et le fonctionnement des structures d'accueil. Au niveau du bloc opératoire, le préfet a pu être le témoin de la propriété et du lieu, l'organisation et surtout le dévouement des personnes pour assurer une prise en charge optimale aux patients. Le but est d'éviter les transferts avec Djibouti à des personnes pouvant être prises sur place à repérer les médecins-chefs. En dernier lieu, le préfet a passé en revue les ambulances stationnées pour répondre à tout type d'urgence. Sport pour clore l'actualité nationale. Le match retour, deuxième tour préliminatoire pour le pré-qualification de la Coupe de la Confédération CAF Artasol Orsed. Après une victoire imminente, l'équipe Orsed en phase d'aller. Une deuxième journée retour est prévue le 24/08/2023 à 16h en Tanzanie à Azam Complex. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le réchauffement climatique a rendu au moins 7 fois plus probable les conditions météo extrêmement derrière la saison de feux qui fait ravage dans l'Est du Canada cette année. C'est dans une étude publiée hier par un réseau de scientifiques spécialisés dans ce type d'analyse. Les chercheurs du World Weather Attribution ont déterminé que le changement climatique provoqué par l'activité humaine a augmenté la probabilité des températures élevées et de faibles taux d'humidité, notamment ce qui a joué un rôle majeur dans la propagation du brasier. Le Canada connaît cette année la saison de feu la plus dévastatrice de son histoire. Plus de 1000 feux sont en activité et en ouest à l'heure actuelle, plus de 15 millions d'hectares ont déjà brûlé au total dans le pays, soit une superficie de la plus grande que la Grèce. Cela représente déjà plus du double des précédents records enregistrés sur une saison de feu complète. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.